Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis nutritionniste holistique. Je me permets de parler aujourd'hui de qu'est-ce qui est des différentes choses qui peuvent se passer dans votre corps quand vous devenez anxieux, anxieuse. J'ai le parfait exemple que lorsque notre corps devient stressé, puis peut-être ça vous a déjà arrivé, ça arrivait à quelqu'un dans ma famille récemment, que malheureusement, c'est ça, la personne était tellement stressée, tellement anxieuse, pouvait plus vraiment focuser. Comme on lui parlait à la personne, puis c'est comme si il avait comme les yeux tout glary, comme pouvait plus écouter. Ça fait que ça, c'est un petit peu quand on se sent un petit peu comme complètement hors de notre corps. Puis là, c'est là que je vous invite à essayer une des techniques que je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Je vais faire un retour aussi, je n'ai pas parlé de ça encore, mais faire du tapping, différents points qu'on peut toucher. Puis ça a aidé beaucoup la personne en particulier. Mais en gros, c'est ça, quand notre corps devient anxieux, ce qu'on va vivre, c'est comme, on peut avoir des sentiments de palpitations, des sueurs, on pourrait avoir mal au cœur, la tête qui tourne, se sentir comme déshydraté d'une façon. Puis aussi, à la personne que je connais, ce qui avait arrivé, c'est que la digestion ne fonctionne pas comme d'habitude. Puis quand on est dans, c'est ça, le mode fight or flight, là, qui est le mode quand on est en anxiété, notre corps a juste envie de se sauver. Et on est en train de se demander, si tu sécure, je peux-tu rester ici? Je faut-tu que je me batte? Comme, puis je pense que je vous ai parlé de ça peut-être dans une autre vidéo, comme c'est notre cerveau, on entend souvent les termes comme cerveau reptilien. Tu sais, comme qu'avant qu'on soit dans l'état qu'on est, nous les humains, notre cerveau avant, il était activé avec le fait que nos ancêtres avaient besoin de trouver de la nourriture. Ne savaient pas quand ils allaient en manger de nouveau. Ne savaient pas s'il fallait qu'ils se battent contre une bête féroce, comme spécialement eux qui ont vécu comme dans le temps que il n'y avait pas toutes les choses comme qu'on a maintenant. Puis ils devaient vraiment chasser puis tout ça pour se trouver de la nourriture. Donc, il y a beaucoup aussi en train de voyager des longues distances, puis tout ça. Ça fait que tous ces états de stress-là a fait que notre cerveau a développé de façon qu'on même si nous, on n'a plus besoin de se battre pour aller chercher, je sais pas, un morceau de steak à l'épicerie, on va aller l'acheter. Mais dans le vieux temps, comme dans l'ancien temps, comme je dis, nos ancêtres avaient besoin de trouver la bête, puis tout ça, faire toutes les choses. Tout ça pour dire, notre cerveau est encore dans ce mode-là, que lorsque quelque chose nous arrive dans la vie de tous les jours, on est exposé à toutes sortes de stress. Puis encore plus maintenant, parce que spécialement avec la technologie, on va écouter une vidéo, puis notre cerveau ne peut pas dire si c'est vrai ou pas vrai, qu'est-ce qu'on regarde. Donc ça, c'est une autre chose aussi, c'est très important, qu'est-ce qu'on nourrit notre cerveau, notre corps. Mais en gros, c'est ça, comme que je mentionnais, quand on est en mode fight or flight, comme là, de se battre ou de se sauver, notre corps est certainement pas en train de faire toutes les tâches de digestion. Le sommeil va être affecté. On ne pourra pas dormir autant bien. On va dormir très sommeil léger. On va se réveiller souvent. On peut avoir des sueurs nocturnes aussi. Puis aussi, comme je disais, des palpitations nécessairement à la poitrine. Puis en gros, c'est ça, à la fin de notre gestion, ben, c'est soit que, on va avoir des symptômes, que ça soit de la constipation, de la diarrhée, comme il va y avoir des changements, comme, partout qui va se passer. Donc, si jamais vous expériencez ces choses-là, que vous êtes comme, OK, mais comme, normalement, je suis plus stressée, puis tout ça, puis peut-être que vous viendrez plus alerte aussi des symptômes que vous expériencez. Toujours important aussi quand on mange, d'essayer d'aller dans un endroit où c'est plus calme. Je sais que, si je suis en train de penser, c'est quand on sort au restaurant, puis tout ça, il y a beaucoup de bruit. Pour certaines personnes, peut-être ça les affecte moins, mais pour des personnes comme, encore une fois, qui sont plus susceptibles au bruit, puis tout ça, ça pourrait influencer à la fin de leur gestion parce qu'ils vont être encore en mode fight or flight à cause de l'anxiété. Donc, ça, c'est des petits trucs aussi. C'est censé de dire, OK, je vais juste aller manger. Comme si, mettons, si vous êtes au travail, vous avez une salle pour manger, ben comme,
c'est pas aller s'exclure des autres, mais c'est vraiment, c'est ça, de juste dire, ah, moi, je vais faire ma petite pause ici. Puis éviter aussi, je suis très coupable de ça dans les derniers mois, d'éviter de manger en écoutant soit notre téléphone ou encore la télé. Des fois, c'est juste, ben, OK, j'ai 10 minutes, je vais m'asseoir, je vais manger, puis je vais écouter un petit vidéo en même temps. On ne devrait pas être en train de faire ça. Encore une fois, on est en train de stimuler des choses dans notre cerveau, puis la digestion va pas se faire comme elle se doit, comme qu'elle le peut, dans un mode relax. Puis aussi, c'est ça, la relaxation, oui, est très importante, mais en gros, la digestion peut seulement se faire quand notre cerveau se dit qu'il est en sécurité, puis notre corps est dans un mode relax, puis pas anxieux. Donc, si jamais vous cherchez des petits trucs pour essayer d'abaisser le système nerveux, puis tout ça, comme calmer le système nerveux, abaisser le cortisol dans votre corps, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, puis ça va me faire plaisir de partager d'autres petites choses avec vous autres. Mais je voulais juste vous mettre comme la petite puce à l'oreille. Est-ce que c'est quelque chose que vous expériencez des fois? Je suis en mode panique, puis côté digestion, ça peut aller, comme je dis, d'un côté ou de l'autre. Parce que le système n'est pas fait pour être en mode comme digestion typique normale quand on est dans un état de stress. Puis spécialement, là je parlais juste d'anxiété, mais ça peut être n'importe quoi qui peut se passer dans notre vie quand on vient à être affecté par la vie au quotidien. On va voir des changements dans le côté de notre digestion. Donc, je vous laisse avec ça, mais si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas.